The sweet sound of good music, there'll always be something new. Bonsoir tout le monde. Donc bienvenue aux nouvelles personnes. Ah Nico, mais je vois le super filtre. Donc bonsoir, ça commence bien. Donc moi c'est Clem, je suis avec vous pour les 15 premières minutes. On est ensemble pour une bonne demi-heure de présentation de notre société, pourquoi on est là, à quoi nous servons justement pour aider les gens autour de nous, pardon. Et pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à rester juste après, puisque vous pouvez être intéressé par la petite personne qui a une tête de vache sur nos slides, enfin sur les caméras, pardon, puisque ça veut vous aider à avoir une idée un peu plus claire de ce que l'on fait et comment réussir dans cette société. Donc, comme je vous ai dit, moi, c'est Clem. Je vous invite à faire attention à vos micros, de prendre de quoi noter et de vous mettre dans un endroit calme. Désolée si vous entendez mon oiseau, je ne peux rien faire. Allez, on est parti. Gilles, si tu peux lancer les slides. Merci. Ah, okay. Un petit moment. Donc, ça devrait être bon. Donc, bienvenue à tous. Donc, je vais vous expliquer un petit peu quelle est la société Herbalife Nutrition. Cette société a été créée en 1980 par le jeune homme que vous voyez ici sur la slide, qui est donc Mark Hughes. Il a créé cette société lorsqu'il avait la vingtaine, mais l'idée ne lui est pas venue de suite comme ça. En fait, malheureusement, c'est arrivé suite à un drame familial. Sa mère prenait énormément de comprimés pour pouvoir garder la silhouette. Malheureusement, elle en est décédée et il s'est dit pourquoi, à l'aube des années 2000, les personnes ne peuvent pas avoir la forme et justement arriver à des états jusqu'aux maladies et décès, alors qu'on peut avoir une nutrition qui peut vraiment nous aider à être au mieux de notre forme. Cette société donc est basée à Los Angeles, mais il a créé aussi en s'inspirant des plantes, de la médecine chinoise et aussi bien sûr de différents médecins. On y reviendra juste après. Je vous invite à regarder un petit peu cette slide qui parle des excès et des carences. Pourquoi ? Simplement, notre nutrition, enfin, ce qu'on mange actuellement, il y a trop de choses qu'il ne faut pas et pas assez de bonnes choses pour notre corps. La société actuelle nous aide à nous nourrir malheureusement pas de la bonne manière, puisqu'en fait, on a malheureusement trop de sel, trop de sucre. Bien entendu, à côté, il y a des choses qui sont nocives pour notre corps, qu'on ingère volontairement ou non. Dans notre alimentation, mais on n'a également pas assez de tout ce qui est bon pour nous, tout ce qui est bonnes protéines, tout ce qui est les bonnes fibres, tout ce qui est vitamines et minéraux. On en manque vraiment dans notre nutrition et notamment l'hydratation. Ces excès et carences, justement, elles sont dues à, si tu veux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Gilles, à notre système de société qui fait une production excessive. On parle souvent d'agriculture intensive, on parle souvent d'élevage intensif, de surmédicamentation, de produits transformés. Et bien, malheureusement, on est habitué à manger comme ça. Donc, on ne peut pas vous en vouloir, il ne faut pas s'en vouloir. C'est parce que la société nous a habitués à manger comme ça. On n'a plus le temps, on se dépêche et du coup, on ne prépare plus notre nourriture. On prend ce qui est fait, enfin, ce qui est déjà fait, on ingurgite ça en 2 secondes, 3 mouvements parce qu'on n'a pas le temps, on travaille, etc. Et ben, malheureusement, déjà dans ce qu'on mange, il n'y a plus les bons aliments, les bons nutriments qui nous permettent d'être en forme et d'avoir justement un mode de vie sain. On en vient justement aussi à des faits qui sont importants à noter, comme malheureusement en France, pour prendre le cas de la France, on a ces chiffres qui sont quand même importants. On peut parler aussi des principales causes de décès en France, qui sont donc les cancers, maladies cardiovasculaires et maladies cérébrales. Et bien, sachez que 50% de ces maladies pourraient être évitées avec une meilleure alimentation. L'alimentation joue beaucoup sur notre santé et on s'en rend des fois pas compte parce qu'on pense que ça nous arrive comme ça alors qu'on peut l'éviter. J'ai regardé tout à l'heure, on est presque à 68 millions en France. 68 millions de Français et il y a près de la moitié de la population qui est en surpoids, voire en obésité. Et même l'obésité infantile, il faut savoir aussi, ça n'existe pas aussi depuis hier ou depuis le confinement, l'obésité infantile. Hein. Je faisais partie de ces bébés qui étaient à 5-10 kilos de plus que mes camarades à l'école. Donc, mis à part ces informations qui sont importantes à souligner, Herbalife offre des solutions avec nos différentes gammes de produits. Donc, on en a quand même un petit paquet à présenter. N'hésitez pas aussi à voir avec la personne qui vous a invité ce soir sur cet appel pour en savoir un peu plus sur qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous sentir mieux. Cette société, elle est numéro 1 mondiale
non pas parce que c'est la seule qui existe, mais parce qu'elle a vraiment une excellence dans la qualité. On a quand même plus de 300 médecins scientifiques, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le fondateur ne l'a pas fait tout seul dans son garage. On a aussi un prix Nobel, qui est le docteur Louis Ignarro. N'hésitez pas à regarder sur Internet qui est ce monsieur. Il y a près de 300 millions de dollars qui sont investis quand même dans les programmes de qualité chaque année. Donc, ce n'est pas rien, une société qui investit autant d'argent pour la qualité de ses produits. Il y a 6 centres de recherche partout dans le monde. Donc, voilà, toutes ces choses-là, ça fait vraiment en sorte de prouver la qualité du produit, prouver la qualité de la société également, Herbalife Nutrition. Pour ce qui est de la suite, nous, on vous aide à avoir des résultats, mais on vous aide parce que c'est fait pour tout le monde. Simplement, vous connaissez tous des gens qui mangent, qui boivent, qui dorment, qui se lavent normalement. Et on remercie encore les camarades qui sont sur les photos, qui illustrent très bien un petit peu ce qu'on peut vous proposer. Bien sûr, on est là pour la perte de poids. C'est à la base pourquoi a été fait la société. On vous aide à prendre de la masse si vous êtes quelqu'un qui est en maigreur, qui n'arrive pas à prendre du poids, on est là pour ça. L'énergie, mieux vieillir, le bien-être, etc., améliorer ses performances sportives. Donc, toutes nos gammes de produits sont là. Et comme j'ai dit, c'est pour tout le monde. C'est aussi également pour des sportifs. Sportifs de dimanche et sportifs professionnels. Sur ces slides, vous pouvez voir un petit extrait des équipes francophones. Pour un exemple, vous pouvez reconnaître la Fédération française de volleyball, l'Olympique lyonnais féminin, qui donc sont sponsorisés par la marque Herbalife Nutrition. Mais ce n'est pas uniquement le fait d'avoir le sponsor, le logo sur le t-shirt, c'est des athlètes qui consomment également les produits. Donc, il y en a quand même presque 200 autour du monde d'équipes et d'athlètes, les LA Galaxy pour ceux qui connaissent aussi. Et vous avez dû reconnaître Cristiano Ronaldo, qui est au centre de cette photo, qui est bien entendu sponsorisé, qui consomme les produits, mais qui a aussi aidé à élaborer un produit à son nom qui est le CR7. Demandez à la personne qui vous a invité, elle vous dira les bienfaits de ce petit produit pour la séance de sport. Oui. Et donc, pour revenir sur le fait d'aider les gens, etc., c'est quelque chose qui est proposé en France, qui est proposé aux États-Unis, mais en fait, elle est proposée, cette nutrition, dans 95 pays. Donc, si vous connaissez des gens un peu partout, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez vraiment développer en Australie, en Italie, au Chili aussi. C'est une société où vous avez une nutrition qui est consommée jusqu'à 5 millions de chèques par jour. C'est quand même un chèque sur 3 par jour qui est consommé dans le monde. La société a dégagé l'année dernière près de 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, comme je vous ai dit, elle ne date pas d'hier. Ça prouve aussi justement l'engouement de développement partout dans le monde de cette nutrition pour avoir un mode de vie sain et actif. Enfin, pour parler de nutrition, de mode de vie sain et actif, on parle beaucoup du petit déjeuner. Il y a un petit bug. Le petit déjeuner, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que c'est le repas le plus important. Il y a très peu de personnes qui le prennent complètement. Il y en a qui pensent prendre un café, un jus de fruits, ça suffit. Sauf qu'en fait, vous n'avez pas nourri votre corps pendant le jeûne de la nuit. Et c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, juste ça vous apporte tout ce qu'il faut. Pour vous donner un exemple sur les 3 gammes de produits qui sont présentés ici, on propose souvent l'aloe vera parce que celui-ci est comme une douche interne, va permettre d'avoir l'hydratation dès le matin. Ça aide aussi pour les maux de ventre, pour ceux qui en souffrent. Donc, outre le fait que ça soit une plante décorative, elle sert à plein de choses. Vous avez également la boisson aux plantes, qu'on appelle aussi Thermogétix, qui est un drainant et un énergisant qui va vous aider en plus à maintenir une hydratation toute la journée. Et enfin, la Formula 1, qui est notre petit déjeuner, la boisson nutritionnelle. Juste ce verre-là, quand vous le prenez le matin, ça vous apporte 48% des apports journaliers. Et ce n'est pas rien. Et ce shake, vous pouvez vraiment le faire dans toutes les recettes de votre choix. Moi, quand j'ai le temps, je me fais plaisir. Je préfère faire des pancakes, des bowl cakes. Vous pouvez faire des gaufres, mais on a énormément de recettes pour vous. On se les partage dans l'équipe, on se donne des conseils. Et vous avez aussi un super livre de cuisine parce qu'en fait, vous pouvez manger à la fois sucré pour vos petits déjeuners, vos encas, mais vous avez aussi des idées de recettes salées. Et ça va jusqu'au dessert. Donc, vraiment, vous avez vraiment du choix pour votre nutrition et améliorer justement votre alimentation tout au long de la journée. Et cette alimentation vous permet en effet d'avoir un maximum de résultats. On arrive à la partie qui est assez intéressante, je pense, qui peut être parlante. Donc, on a sur cet appel quelques personnes qui sont présentes. Vous voyez un petit peu, et on remercie beaucoup les personnes de l'équipe qui ont laissé apparaître leurs photos avant-après, et c'est qu'une partie.
Donc, j'ai cru voir connecter. Donc, on va commencer par tout ce qui est regain d'énergie et perte de poids. Je vais demander d'abord à Mathieu, ensuite Marc. J'ai vu aussi qu'il y avait Chloé. Et ensuite, pour la perte de poids, on a vu Elodie. Et ça devrait être déjà pas mal, s'il vous plaît. Yes, bah écoute, je vais y aller du coup, vu que Mathieu ne se manifeste pas. Donc bonsoir à tous, du coup, moi c'est Chloé, j'ai 30 ans. J'ai découvert la nutrition il y a 4 ans. Donc moi, j'avais pas besoin de perdre de poids, j'avais déjà de l'énergie, mais je recherchais une meilleure récupération musculaire. Donc j'ai changé mon petit-déj et mon hydratation, comme vient de l'expliquer Clem. Et en fait, dès le début, je l'ai ressenti en termes d'énergie. Je me réveillais avant mon réveil, j'avais beaucoup plus d'énergie qu'avant. Et sans m'en rendre compte, j'ai perdu 3% de masse grasse, j'ai pris 5 kilos de muscles. Aujourd'hui, c'est une énergie vraiment incroyable et c'est une récupération musculaire de folie. Donc, merci beaucoup. Bon, bah, du coup, j'enchaîne. Bonsoir à tous. Moi, c'est Marc, 24 ans, de Toulon. Moi, ça fait 2 ans que je suis sur la nutrition. Je suis un ancien barman. Et moi, quand j'ai démarré avec Herbalife, c'est parce que j'avais besoin d'énergie, j'avais besoin de récupération. Et juste en changeant de petit déjeuner, hydratation, en gérant un peu mon assiette, bah, les premiers jours, c'était une meilleure énergie, moins stressé, meilleure récupération. Et aujourd'hui, c'est 17 kilos éliminés. Bonsoir, du coup j'enchaîne. Alors moi je suis Elodie, vous allez pouvoir me retrouver sous la photo avec le numéro 12. J'ai 36 ans et je suis dans le Gard, pardon. Il y a 3 ans, j'avais vraiment besoin de perdre du poids et c'est comme ça que j'ai démarré en fait le nouveau petit déjeuner. Ça m'a permis en doublant avec un deuxième chèque nutritionnel le soir de tomber 10 kilos le premier mois. J'ai continué et 3 ans plus tard, c'est donc à ce jour 9 tailles de pantalon d'éliminer, une meilleure énergie au quotidien et ça me fait un total de 37 kilos. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Merci pour ces incroyables résultats. On en a encore pas mal. J'ai vu que la team Avignon, il y avait du monde avec toi. Romy, est-ce que tu peux aussi partager ton résultat, s'il te plaît? Yes, avec plaisir. Bonsoir tout le monde. Il risque d'avoir du bruit autour de moi, hein, donc sorry. Pour ma part, moi, je connais la nutrition depuis bientôt 30 ans par le biais de mes parents et j'ai décidé de la démarrer sérieusement à l'âge de 21 ans quand j'ai appris que j'étais enceinte de mon petit garçon qui est ici présent et qui a 14 ans maintenant. Donc, j'avais 20 kg trop à ce moment-là, j'étais très fatiguée. J'ai pris sérieusement la nutrition, l'hydratation, comme tu l'as très bien expliqué. J'ai pris que 5 kg pendant ma grossesse. Quand j'ai accouché, les 5 kilos sont partis le jour même, bébé compris. Et 4 mois après, j'ai éliminé donc 20 kilos et 5 tailles de vêtements. Et ça fait 14 ans que je contrôle mon poids. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Romy. J'ai vu aussi qu'on avait d'autres personnes sur cet appel qui avaient des résultats. J'aimerais bien entendre Quentin, Olivier, Alain, même si tu as une perte de poids, elle est quand même importante à dire si tu veux bien partager ton résultat. Et ensuite, je partagerai mon résultat et je laisserai la main à mon ami Gilles qui fera la suite. Ok, j'y vais. Bonsoir à tous. Donc moi, c'est Quentin, j'ai 30 ans de Haute-Savoie. Donc c'est la photo numéro 2. Ça fait 1 an que je prends la nutrition, nouveau petit déjeuner. Je m'hydratais très mal, donc j'ai changé tout ça. J'ai perdu 7 kilos, j'ai repris 3 kilos de masse musculaire. L'équilibrage alimentaire, c'est le top du top. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, Olivier, 30 ans. Assez simple, moi, ça fait 5 ans que j'ai démarré. À la base, j'ai démarré pour un regain d'énergie. Ça a marché. Tout de suite, je me suis senti plus en forme. Ça m'a donné l'énergie pour reprendre l'activité physique. Et c'est la photo numéro 13. Et moi, j'ai pu reprendre entre le moment où j'ai démarré et là récemment, plus de 10 kilos de masse musculaire. Récupération au top, des performances à 30 ans que je ne faisais pas à 20 ans. Donc voilà, pourvu que ça dure. Merci beaucoup. Alain, est-ce que tu peux partager ton résultat aussi, s'il te plaît? Bon,
Voilà, je pense que ça fonctionne. Parce que Oui, le c'est micro bon, coupé. t'entends. Oui, bonsoir à tous. Donc, Alain Lelièvre, j'habite dans la région de Toulon. J'ai 43 ans, ça fait 25 ans que j'ai connu la nutrition Herbalife. À l'époque, j'étais un mec, je faisais 58 kilos pour 1m80, pardon. Donc, grâce au produit, ça m'a permis de prendre plus de 15 kilos que je maintiens depuis des années. Et par la suite, comme on le voit sur la photo numéro 9, j'ai gardé le même poids, mais j'ai changé ma composition corporelle, plus de muscles, moins de gras et beaucoup plus d'énergie. Merci beaucoup. Donc, comme vous voyez, il y a énormément de résultats, que ce soit en perte de poids, regain d'énergie, prise de masse pour les personnes qui souhaitaient se construire vraiment un physique à l'image qu'ils souhaitaient ou justement pour se remettre en forme parce qu'ils n'avaient pas le corps et ça n'allait pas non plus personnellement. Moi, pour ma part, ça fait déjà 2 ans que je consomme les produits. J'étais quelqu'un qui était accro au sucre, qui ne buvait pas, qui mangeait très mal, voire pas du tout dans la journée. Et en fait, avec tout ça, simplement, j'ai pris énormément de poids. Je me suis enfermée sur moi-même. Et depuis, j'ai fait tomber 15 kilos et de taille de pantalon. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se remarque rapidement. Et je continue de construire mon résultat. Je vais donc maintenant laisser la main à Gilles qui va prendre la suite pour vous expliquer un petit peu comment on peut aider les gens à se remettre en forme si vous êtes aussi intéressés. Et je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Donc, bonne soirée à tout le monde. Yes, au top. Merci beaucoup, Clem, pour cette première partie. Merci à tous les témoignages aussi. Du coup, comme Clem le disait, moi, c'est Gilles, j'ai 30 ans. Je suis du côté de la Drôme. Donc, c'est moi qui est en charge justement de vous expliquer que derrière cette opportunité nutritionnelle, il y a une réelle opportunité professionnelle. Si je vais vous partager un petit peu mon parcours, moi, ça fait 5 ans maintenant que j'ai intégré justement cette bonne nutrition dans mon quotidien. Elle m'a permis justement de m'arrêter de dormir dessus, de ne plus être stressé, de ne plus être fatigué, de ne plus avoir de saut d'humeur et surtout de ne plus avoir besoin de faire de sieste en rentrant du boulot. Au final, comme tu as plus d'énergie, j'ai pu reprendre le sport. Derrière, 4 mois plus tard, je reprenais 9 kilos de masse musculaire, je tombais 4 kilos de gras et aujourd'hui, c'est plus 15 kilos de regain musculaire. Ça fait une différence physiquement, mais c'est surtout d'un point de vue confiance et estime personnelle où ça fait une grosse différence. Donc, vous l'avez compris, il y a une réelle opportunité pour vous de vous remettre en forme, peu importe justement votre objectif. Maintenant, c'est de comprendre que vous avez une possibilité aussi de générer soit des compléments de revenus, soit aussi de rejoindre l'équipe pour faire une reconversion. Mais avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je vais vous expliquer notre modèle de distribution. Nous, on se situe justement sur le marketing relationnel. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas ce terme, c'est juste de comprendre que c'est l'entreprise du 21e siècle parce qu'il y a la différence par rapport à un modèle de distribution classique où on va retrouver tout un tas d'intermédiaires entre le fabricant et le consommateur final, alors que nous, dans notre modèle économique, le seul intermédiaire entre le fabricant et le consommateur final, ça va être nous, les distributeurs indépendants. Si, par exemple, je pense que vous avez tous déjà mangé dans un bon restaurant, regardé un bon film, on a tous partagé justement la bonne expérience qu'on a vécue dans ce restaurant à nos amis, à nos collègues de boulot, à la famille ou autre. Nous, c'est exactement la même chose. On partage quelque chose, une solution qui nous a fait du bien, qui nous a fait justement avoir nos résultats. Et par ce modèle de recommandation, c'est de cette manière-là qu'on va être rémunéré par la compagnie. Derrière, c'est que toutes les personnes sont indépendantes, mais on a la chance de pouvoir travailler en équipe. Que vous souhaitez nous rejoindre à côté de votre travail ou de vos études, ou que vous souhaitez justement faire une reconversion professionnelle parce que vous êtes insatisfait des perspectives ou pas que vous avez dans votre travail, vous avez une place dans l'équipe. Et ça, peu importe votre profil et peu importe justement vos compétences et peu importe justement votre parcours professionnel. Derrière, c'est que on est tous différents, mais on a un but commun. Le but commun, c'est de justement pouvoir aider un maximum de personnes à avoir un meilleur mode de vie, à avoir des résultats grâce justement à notre bonne nutrition, comme Clem nous a partagé, grâce à différentes expériences et par le fait d'être partie intégrante d'une communauté. Et ça amène justement des résultats uniques. Les expériences qu'on fait vivre, c'est juste de comprendre qu'il y a autant de manières de développer cette activité qu'il y a de distributeurs. Il y a des personnes présentes sur cet appel qui développent leur activité autour de fit training, c'est-à-dire des séances de sport, qui développent ça autour de randonnée ou de la marche active. Il y a des personnes qui développent ça autour de leur club de nutrition, des personnes qui développent ça justement autour de challenge. Peu importe, vous avez 1001 façons de pouvoir développer votre activité. La meilleure façon, ça sera de la développer à votre manière en fonction de ce que vous aimez et en fonction de vos passions. Derrière, c'est que si vous êtes là ce soir, les amis, c'est que vous êtes
soit curieux, soit vous avez vraiment un niveau d'insatisfaction sur certains points dans votre quotidien, que ce soit au niveau de votre état de forme, que ce soit d'un point de vue professionnel parce que vous avez un manque de reconnaissance, peut-être que vous avez un environnement de travail qui ne vous correspond pas, peut-être que vous avez des fins de mois difficiles, sachant qu'on sait pertinemment que le coût de la vie, il augmente, il devient de plus en plus cher, mais par contre, le niveau de revenu, les salaires ne suffisent pas justement pour subvenir à nos besoins. D'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, vous avez l'opportunité de faire partie de quelque chose qui va vous permettre d'être indépendant, de ne pas avoir de patron ni d'avoir d'employé, de pouvoir gérer votre temps comme vous le voulez, de pouvoir justement vous créer une indépendance financière, mais vous créer une indépendance et une liberté de temps et de mouvement à mesure de vos ambitions. Vous allez pouvoir être libre de pouvoir travailler comme vous le voulez, depuis où vous le voulez, avec des perspectives d'évolution qui sont illimitées. Et elles sont juste à la hauteur de vos ambitions et des ambitions que justement vous allez pouvoir vous fixer. Et en plus de ça, on est dans une activité hyper fun et ça nous permet aussi de rencontrer énormément de monde, de créer du lien avec les gens. Et c'est l'opportunité pour vous de pouvoir nous rejoindre dans un projet qui va vous permettre de réaliser vos projets de vie et de réaliser justement votre vie. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce plan de rémunération. Je sais juste de comprendre qu'on a un plan de rémunération qui est évolutif et qui va être détaillé plus sur d'autres appels, mais c'est de comprendre que grâce à notre activité, vous allez pouvoir générer jusqu'à 5 sources de revenus différentes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir générer des bénéfices par la vente, l'achat-revente des produits de nutrition comme Clem vous a expliqué, et par la création et le développement d'une équipe qui est au final un réseau de distribution, vous allez pouvoir justement générer des commissions, pouvoir créer justement des royalties et créer d'autres bonus de production qui vont vous permettre d'augmenter vos revenus. C'est de comprendre que plus vous allez aider de personnes de manière directe et indirecte, plus vous allez être rémunéré et plus forcément vous allez avoir un impact important sur le marché et changer la vie à plus de personnes. Donc, pour illustrer un petit peu tout ça, on va laisser la parole, on va entendre quelques personnes qui vont nous partager leur parcours dans le point de vue professionnel. J'ai vu qu'on va aller du côté de l'Espagne. On a parlé tout à l'heure d'activité et de nutrition à l'international. On va se diriger du côté de l'Espagne avec Clélia, si tu veux bien nous expliquer ton résultat business, s'il te plaît. Bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Clélia. J'ai donc 33 ans. Je vis dans le sud de l'Espagne, à Grenade exactement. Et moi, en fait, j'ai commencé le business quand j'ai dû faire un choix entre m'occuper de ma fille ou retourner au travail. À savoir qu'en Espagne, on n'a pas de congé parental, on n'a pas tout ça, c'est zéro. Donc, du coup, le choix s'est fait. Je suis maman à temps plein, parce que les horaires ne permettent pas d'avoir un travail à côté. Donc, je consacre, on va dire, à peu près, je ne sais pas, 5-6 heures par semaine à Herbalife, vraiment. Et ça me permet de faire un complément de revenus entre 300 et 400 euros par mois. Donc, dans un pays où le SMIC, c'est 800 euros. Je me sens plutôt pas mal. Au top, merci beaucoup Clélia. On va continuer à voyager un petit peu. J'ai vu qu'on avait la chance d'avoir quelqu'un qui vient du Chili. Donc, Benjamin Forasté, est-ce que tu veux bien nous partager ton témoignage business, s'il te plaît? Salut Gilles, ouais, parfait, impeccable. Alors, c'est bien parce que c'est guidé, il y a des questions et tout. Alors, depuis Herbalife, donc ça fait 2 ans et demi. Alors, mon métier actuel, je suis entrepreneur, chef d'entreprise. Activité à temps choisi, une dizaine d'heures, je dirais 15 heures par semaine. Mes méthodes de travail, moi, je fonctionne essentiellement avec le Virtual Fit, donc des fits en ligne et aussi en physique. Une fois par mois, on fait un gros méga fit. Alors, mes méthodes de travail, essentiellement sur Instagram et contact direct. Combien de personnes accompagnes-tu? Alors, on est sur 45-50 personnes déjà. Et mes revenus du mois dernier, c'était 700 euros. Voilà. Merci. Wow. Énorme. Merci beaucoup, Ben. Alors, maintenant, on va se diriger du côté du sud de la France. On va aller écouter maintenant Chloé du côté de Carcassonne, s'il te plaît. Yes, rebonsoir à tous. Donc du coup, moi j'avais vraiment opté pour l'opportunité nutritionnelle à la base. J'avais pas trop compris l'opportunité business. À l'époque, j'étais professeure de sport adapté dans un foyer pour autistes et pompiers volontaires. Et j'avais pas de temps, mais j'avais des personnes fatiguées autour de moi, donc j'arrivais à me générer 500 euros de complément de revenus. Et suite à un événement, j'ai compris qu'on pouvait développer en famille. Donc vous venez d'entendre mon frère. Avec mes parents aussi, à l'international, donc il est en direct du Chili et à temps partiel. Donc je me suis dit, ok, let's go, on peut faire quelque chose d'intéressant. Et à force d'accumuler de la frustration au travail et de voir ce qu'il était possible dans cette activité, j'ai pris la décision de quitter mon travail.
Donc, du coup, le nombre d'heures par semaine, on est à peu près sur une 20aine d'heures. On développe autour des feats, des randonnées. Et le mois dernier, c'était une 50aine de personnes aidées et c'était 1 000 € en revenus. Yes, au top. Merci beaucoup, Chloé. On va rester dans ce coin-là de la France. Est-ce qu'on pourrait entendre Ruben, s'il te plaît? Alors oui, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça fait 7 ans avec Herbalife Nutrition, bientôt 8 ans. Mon métier avant, alors j'étais animateur radio sur Énergie Réunion et directeur de boîte de nuit. Donc suite à une dépression, j'ai perdu du poids, donc j'étais à 65 kg pour 1m87. Du coup, je suis passé à temps complet dans l'activité. C'était un peu compliqué au tout départ, mais j'ai réussi. Je consacre environ, on va dire, 5 à 6 heures par jour. Et mes méthodologies de travail, ça va être tout simplement soins du visage, les chèques parties, les feats en présence locale et bientôt les déjeuners repas avec les prospects. Et aujourd'hui, on accompagne environ 250 à 300 personnes avec l'équipe. Mes revenus du mois dernier, ça a été tout simplement plus de 4 000 €. Donc ça, c'est juste incroyable. Et donc voilà. Énorme, trop bien. Merci beaucoup pour ton partage. On va finir avec un dernier témoignage. Alain, tu peux nous partager ce qui s'est passé pour toi aussi, s'il te plaît? Yes, avec plaisir. Alors, suite à mes résultats produits, je me suis vraiment très vite intéressé à l'activité puisqu'à l'époque, j'étais étudiant. Je venais de passer le bac et franchement, j'avais pas de projet professionnel précis, mais j'avais vraiment une idée, c'était de travailler pour moi, de pas avoir de patron, de pas travailler pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Et je me suis dit, les produits Herbalife sont incroyables, le plan de marketing est incroyable, pourquoi pas avec Herbalife? Donc, j'ai commencé cette activité à temps très choisi, 10 heures par semaine, pour développer ma base de vente au détail. Ça m'a permis quand même, dès mon premier mois, d'avoir 600 € de revenus. Au bout de 6 mois de temps choisi, j'ai une cliente qui m'a amené plus de 25 clients suite à ces bons résultats. Ça m'a permis d'être après à des revenus à peu près au-delà de 1 500 € par mois. C'est à ce moment-là où j'ai pris la décision d'arrêter mes études pour me lancer à temps plein dans cette activité. Et à partir de là, j'ai continué bien sûr à développer ma base de clients. Cette année, j'en suis à mon 163e nouveau client que j'ai pu accompagner. Je travaille beaucoup par Instagram, par les bilans nutrition online. Donc aujourd'hui, bien sûr, c'est une activité que j'exerce à temps plein. Depuis 2007, précisément, c'est l'année où j'ai commencé à dépasser des revenus à 5 chiffres tous les mois. Ça n'a jamais descendu depuis. Et au-delà de, on va dire, cette liberté financière que peut apporter l'activité, c'est surtout cette liberté de temps que j'apprécie au quotidien. Pouvoir travailler de chez moi, c'était un peu mon rêve à l'époque. C'est aussi pour cette raison que j'ai démarré dans Herbalife. Et plus de 800 personnes qu'on accompagne tous les mois dans mon équipe. Donc, incroyable business. Énorme. Merci beaucoup pour tous vos témoignages. Donc, vous l'avez compris, c'est accessible à tout le monde. Si on arrive tous à le faire, vous avez aussi une place et vous pouvez aussi le faire. Et maintenant, la question que tout le monde doit se poser, c'est OK, c'est trop bien, ça m'inspire, moi, tout ça. J'ai envie de vous rejoindre dans cette aventure-là, mais comment on fait pour démarrer? Hyper simple. Il suffira justement de juste recontacter la personne qui vous a invité sur cet appel, de voir avec elle comment prendre votre kit de distributeur. Donc, c'est un kit qui va vous coûter juste 54 € pour vous lancer dans votre activité. Et derrière, ça va vous permettre de pouvoir mettre les choses en place pour développer votre activité, de pouvoir générer justement vos bénéfices sur la vente des produits, de pouvoir avoir accès à des commissions, des royalties, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et vous avez plusieurs niveaux de remise et plusieurs manières aussi de pouvoir démarrer votre activité. Derrière, c'est de comprendre qu'on a tout un plan, non seulement un plan de rémunération à disposition, mais on a aussi un plan d'événement. Pour les personnes qui vont prendre la décision de nous rejoindre ce soir, on a un gros focus avec toute l'équipe, c'est de pouvoir amener plus de personnes et de faire vivre cet événement qu'on va avoir au Zénith de Paris sur le week-end du 28 et 29 janvier. Donc, vous aurez les détails et les informations lors de prochains appels, mais c'est juste que vous avez tout un plan d'événements aussi. Comme ce soir, vous avez un événement, vous en avez aussi d'autres sur le reste de la semaine. Et pour les personnes pour qui vraiment tout ce que vous avez entendu, ce que vous avez ressenti pendant ces 30 minutes, si ça a fait écho en vous, restez bien connectés parce qu'on a la chance d'avoir un invité spécial qui va nous partager justement son parcours depuis son démarrage, qu'est-ce qui a fait sa réussite. Et ça va être vraiment hyper inspirant. Donc, on va faire un mini break de quelques secondes. Pour les personnes qui ont vu de l'intérêt dans ce que vous venez d'entendre, restez bien connectés et assistez justement à cette formation qu'on va avoir par la suite. Pour les personnes pour qui ça ne fait
pas encore écho et que vous vous sentez peut-être pas prêt, no problème. Gardez bien le contact avec la personne qui vous a invité. Peut-être que ça reviendra plus tard. En tout cas, merci de nous avoir accordé de votre temps. On vous souhaite une excellente soirée, bonne continuation et bonne semaine à vous. Et pour ceux qui sont motivés à rester avec nous, restez bien connectés jusqu'à la fin. Allez, magnifique. Je vais pouvoir arrêter ça. Je vais pouvoir présenter. Donc, merci à tous ceux qui ont pris la décision justement de rester encore un petit peu plus avec nous ce soir. On a la chance d'avoir vraiment un invité spécial. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de sa story. C'est juste de comprendre que ça fait plus de 7 ans qu'il est justement dans cette activité d'indépendant. Il y a 10 ans en arrière, c'était un gendarme. C'est un ancien coach sportif, mais il a rencontré justement, il a eu la chance d'avoir rencontré Herbalife Nutrition en soirée, si je me rappelle bien, par l'intermédiaire d'un ami à lui. Et au final, résultat des courses, c'est que plus de 7 ans plus tard, c'est une équipe qui accompagne plus de 4000 personnes sur leur nutrition au quotidien. Donc, s'il vous plaît, avec un tonnerre d'applaudissements et un maximum d'encouragement, merci d'accueillir avec nous, membre international des présidents Team 20K, Monsieur Nicolas Perfetti. Alors, on m'entend bien? Tout va bien? Magnifique, parfait. Merci Gilles. Au top, petite présentation. Seuls ceux qui avaient des nouvelles personnes vont gagner ces 30 minutes. Désolé si mon chien aboie. Yes, parfait. Tac, tic-touc, Laetitia, José. Hello tout le monde. Hello l'équipe. Écoute, la semaine dernière. Oh là, ça va trop vite. Ça va trop vite. Hier, je confonds hier et la semaine dernière. Hier, on a 20-20, on a Sylvain Deschamps. On a Sylvain Deschamps que vous connaissez tous qui était là pour un petit appel de développement personnel pour une partie, enfin pour toute l'équipe d'ailleurs. Et on inverse les rôles aujourd'hui. On va aller, on s'est dit tiens, mais de quoi l'équipe a besoin? Qu'est-ce que les distributeurs aujourd'hui, les plus nouveaux, les plus anciens ont besoin? Je vais faire rapidement, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, une petite partie sur mon histoire. Je vois qu'il y a Jeff aussi, nom de Dieu, mais il est de partout, Jeff. Aïe, aïe, aïe. Donc, une petite partie de mon histoire, juste pour que vous puissiez avoir du contexte sur d'où je viens, où est-ce qu'on est maintenant. Mais le plus important, c'est où est-ce qu'on va aller là. Non seulement en janvier, mais avant ça, jusque janvier. Et peut-être où est-ce que vous allez être dans l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Peut-être que quand on a vu tout ça avec Sylvain, quand on en parle avec les autres présidents, quand on en parle moi avec les millionnaires team peut-être de mon équipe, ce qu'on a tendance à se dire, c'est putain, mais l'être humain, il a tellement un manque de vision, il a tellement un manque de planification. C'est fou d'avoir aussi peu confiance en l'avenir quand on a un plan aussi clair pour l'avenir. C'est un sacré paradoxe. Et on a la chance avec Herbalife Nutrition d'avoir un plan de carrière, un plan tout établi qui peut nous dire, écoute, dans tant de temps, je peux être à tel niveau, avec tout le travail qu'il faut. Mais encore une fois, c'est dommage de se limiter soi-même quand le plan il est illimité. Et tout ça, ça passe par notre croyance, par notre vision. Et si on parle de croyance et de vision, effectivement, 5 décembre 2013, j'ai 22 ans, je suis à Grenoble. Sylvain démarrait Sylvain, je pense, qu'a pris sa licence de distributeur 2 semaines après que je sois né à Grenoble, dans à Mélan exactement. Donc, moi, je suis né peut-être à 5 km de Mélan, à la Tronche là-bas. Et, je dis des conneries, je suis né à Échirolles, mais c'est à 10 km. Mon frère qui est né à la Tronche. Et j'étais en train de naître, je venais de naître que Sylvain, 2 semaines plus tard, il avait 22 ans aussi, il prenait sa licence. Donc, c'est fou. Et voilà, là, on est là. 5 décembre 2013, on m'introduit à Herbalife Nutrition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la première des choses qu'on m'a dit. On m'a fait une présentation à l'oral de manière très informelle. Et la première des choses à noter, c'est que j'ai pas tout compris tout de suite. Je n'ai pas tout compris tout de suite. Ça, c'est super important. On m'a introduit, voilà, quelqu'un en soirée que je connaissais d'avant, qui a eu des résultats, qui m'a dit, écoute, il y a un jeune qui revient d'Australie, qui connaît, qui cherche des gens un peu comme toi, voilà, pour travailler, pour bosser avec lui. Et cette phrase qui a retenu mon attention, c'était, il n'a pas de patron, pas d'horaire, il gagne 5 000 € par mois. Et il a à peu près ton âge, il m'avait dit. Effectivement, j'avais 22 ans. Cette personne-là s'appelait Quentin, elle avait 23 ans. Elle revenait d'Australie.
Moi, j'étais pendant une soirée en train de devenir coach sportif. Je sortais de la gendarmerie et devine quoi? Il m'explique ça comme ça. Je dis, OK, bon, je sais pas de quoi il s'agit. Et ce qu'il a très bien fait, point à noter, c'est que le lendemain, il m'a mis en contact sur Messenger avec Quentin. Donc, il a créé un groupe à 3. Donc, c'est comme s'il m'avait présenté son sponsor. Il était distributeur, mais à l'équivalent d'un consommateur plus. Il m'en a parlé, la seule chose à faire, et il m'a mis en contact avec quelqu'un qui connaissait mieux que lui. Ça, c'est peut-être un point très clé si tu es nouveau. Et en fait, Quentin, sur Messenger, m'a écrit, il me dit, ah bah salut et tout, content de te rencontrer, je suis prêt à te former de A à Z. Sauf que moi, je ne savais toujours pas de quoi il s'agissait. Donc, du coup, dans les discussions, ça a un petit peu, c'est pas que ça a chauffé, mais pas loin. C'est-à-dire que je ne savais pas de quoi il me parlait, mais pour lui, dans sa tête, ça avait l'air d'être évident de quoi je parlais, de quoi il me parlait. Donc, voilà, j'ai pas trop compris, mais il m'a dit, écoute, si vraiment tu es quelqu'un de sérieux et de curieux, tu viens me voir dès que tu peux dans ce club-là, dans ce club de nutrition. Donc, il me dit, dans ce club-là, 5 rue Voltaire à Grenoble. Et moi, je dis, mais attends, club, quand tu n'es pas un distributeur Herbalife, qu'est-ce que c'est un club? C'est soit une boîte de nuit, soit un club de rugby, en l'occurrence, parce que je joue au rugby. Je dis, mais attends, mais quel club? En plus, moi, je savais qu'il joue au rugby. Je dis, attends, mais quel club? Il dit, non, mais pas un club de rugby, club de nutrition. Ah, OK, c'est quoi? Bon, écoute, vraiment, tu viendras et je t'expliquerai. Donc, il s'avère que je passais pas très loin pour aller à l'école à Mélan, là où Sylvain a démarré, et à l'école de coach sportif. Et il s'avère que je suis passé dans ce club-là. J'ai été accueilli avec mon premier thermo, j'ai goûté un premier smoothie cookie cream et il m'a expliqué brièvement le plan d'évolution, le plan de carrière, mais c'était c'était clair pour lui, mais moi, c'était plein d'informations et c'était brouillon. Et je pense que le fait que ce soit brouillon, pas forcément de sa part, mais du fait que moi, je n'étais pas très prêt, eh bien, ça m'a fait perdre du temps parce que forcément, comme je viens de le dire sur la vision, quelque chose qui est brouillon, quelque chose qui n'est pas clair, tu peux pas être à fond dedans. Ça aurait pu être un club échangiste, mais j'avais 22 ans, je connaissais pas encore. Moi, mes parents, ils m'ont bien élevé. Tu vois, ils connaissaient pas ça. Enfin, je crois. Et donc, du coup, une année passe. Et en fait, pendant cette année, ce qui est important de comprendre, parce que tu vas pouvoir avoir des gens comme moi. Cette année passe et j'ai quelques clients quand même, parce que je suis distributeur. J'ai quelques clients, mais vraiment, j'ai des clients où je m'en occupe pas trop. C'est-à-dire que à l'époque, je vends F1 et T, 80 ou 90 euros. J'ai quelques clients comme ça, mais les semaines sans mon suivi dans un premier temps. La puissance de la nutrition, la puissance des produits a fait que mes clients ont eu des résultats et c'était ces résultats qui m'ont amené d'autres clients. Jusqu'à ce qu'un gars du rugby, au bout de 6 mois, dise « mais attends, vraiment, j'ai vu des résultats sur des gens qu'on connaît en commun, Nico, faudrait que tu m'en parles. » Ce mec-là, il s'appelle Rico. Et ce qui est important de comprendre dans ce que je vais dire, c'est que ce fameux Rico, il part, j'habite à Grenoble, l'Allemagne, vous voyez où c'est, et vous voyez où c'est Marseille. Il part à 2 heures du matin, il fait Allemagne-Grenoble, il passe sur le passage de chez moi prendre petit déjeuner, à l'époque F1T, et je crois qu'il y avait le cellulose, et il descend à Marseille. Donc, il a fait le trajet d'une nuit, je me rappelle me réveiller dans la nuit, tu m'appelles, je me réveille à 2 heures du matin, je sors dans la cour, je lui donne le petit déj, il repart. 20, 30 jours plus tard, résultat de fou, une photo à rentrer de fou. Il dit, écoute, non seulement j'en veux, mais j'ai compris que toi, tu avais des remises, comment on fait? Et j'ai fait la même chose. J'ai dit, écoute, je suis pas je gagne 3 sous, mais voilà, j'ai peut-être gagné 200 balles, mais je sais pas trop. Par contre, je te mets en contact avec Quentin. Lui, il vit ça, c'est son métier. Il s'est mis en contact avec Quentin et ce fameux Ricardo a compris le job beaucoup plus vite que moi, beaucoup mieux que moi. Et il a rapidement ouvert un club de nutrition sur Marseille. Donc, j'étais distributeur moyennement actif, si ce n'est peu, et j'avais quand même déjà un gars dans l'équipe qui avait créé un club de nutrition à Marseille. Donc, du coup, moi, ça me faisait des commissions, des royalties qui étaient quand même relativement importantes, puisque tous les mois, ça se cumulait. Sauf qu'à l'époque, détail important, il fallait mettre il faut toujours mettre son RIB en fait, mais j'avais pas mis mon RIB et donc du coup, j'avais pas les commissions, les royalties, mais je réclamais pas, j'avais tellement pas compris. Au bout d'un an, Herbalife m'appelle, on me dit voilà, vous avez 1000 euros à retirer, faudrait peut-être vous en occuper, etc. Il nous faut le RIB, etc. Et en fait, dans ma tête, j'ai compris que c'était 1000 euros pour le mois en cours. Et je m'étais dit, mais attends, je fais rien. En plus, à ce moment-là, j'étais à Tahiti, je fais rien. J'ai 1000 euros qu'Herbalife me verse, qu'est-ce que c'est? Donc là, on est en janvier 2014, en janvier 2015, un an plus tard. Et là, dans ma tête, c'est différent parce qu'il y a eu des premiers résultats. Et ces premiers résultats, ce que vous devez noter, c'est que je les ai faits avec une action qui, en fait, était pas très claire dans ma tête, mais j'ai fait de l'action. J'ai pas attendu que ce soit parfait. J'ai fait. J'avais plein de gens qui me disaient non. Et le fait que je fasse, une personne a dit yes. De cette personne, j'ai eu 1000 euros au fur et à mesure cumulés. Et devine quoi, c'est ça qui m'a fait avoir une espèce de déclic des putain, il y a du résultat quand même. Et en janvier 2015, je vais voir Quentin dans un total autre état d'esprit. Et ça aussi, c'est important à noter.
dans un total autre état d'esprit avec l'envie de comprendre, l'envie que ce soit clair, l'envie de maîtriser mon sujet. Et quand je l'ai vu, il m'a donné des PowerPoint, des vidéos, des petites structures. Et il n'y avait pas de Zoom comme ça, mais c'était l'équivalent de ça, mais en disponible sur Facebook et tout. Je disais, OK, j'ai vraiment envie de comprendre, de maîtriser le truc, de m'impliquer, quoi. Et je me rappelle qu'après l'école et tout, ben, j'étais sur mon PC. Il n'y avait pas encore Instagram, Facebook, tout ça, les messages vocaux et les stories et tout. Et je m'impliquais sur me former comme si j'avais attaqué un nouveau travail et je me formais vraiment. Et en fait, le fait de l'avoir pris très sérieusement, et c'est peut-être ce qui manque à certains d'entre vous, parce que dans mon équipe, c'est ce qui manque aussi, c'est de prendre la chose d'un point de vue, c'est mon métier, c'est mon entreprise à moi. Si je ne me forme pas, personne d'autre que moi le fera. Et deuxième déclic, la compréhension du plan de rémunération long terme, la compréhension du terme royalties. Être payé à vie sur un travail que je vais faire qu'une fois. Être rémunéré à vie sur un travail que je vais faire qu'une fois. Très clairement, le travail, oui, il est fait qu'une fois. Bien sûr, c'est une histoire de relation, de suivi, tout ça, mais c'est pas tellement contraignant. On n'est pas à l'usine pour faire le suivi de nos clients, quoi. Donc, je fais le travail, on va dire, de vendre, d'avoir une bonne relation, d'avoir un programme, une expérience nutritionnelle avec un client. Ou alors, je fais le travail de recruter quelqu'un, de le former, de lui donner envie d'être cool avec, de lui donner envie de ce que c'est notre métier. Et une fois que ça c'est fait et que la personne capte, à vie, je suis récompensé en revenus, en temps et en reconnaissance. Et du coup, quand j'ai compris ça, je me suis dit, OK, donc ça veut dire que si chaque heure de ma vie, je suis impliqué pour moi à faire ça, et ben du coup, j'aurais plus jamais de soucis j'aurais plus jamais de soucis à me faire pour ma carrière, pour mon futur. Donc, ça a été déterminant parce que j'ai pris la chose au sérieux, parce que j'ai compris l'aspect long terme de la chose. J'ai compris l'aspect long terme de la chose. Hier, j'ai un distributeur qui s'est pas mis sur l'appel de Sylvain. Il a dit, j'avais une grosse soirée Halloween avec les enfants. Ma réponse, ça a été, OK, c'est ton droit, tu es indépendant. Par contre, le nombre de soirées Halloween que tu vas pouvoir faire, mais en illimité et pas avec le budget que tu avais, et pas le temps que tu avais, si justement maintenant tu sacrifies ces 30 minutes pour te mettre sur un appel, je peux te garantir que ce n'est pas le même avenir. Juste cogite à ça. Et ce qui est bien pour moi, et c'est ce que je lui ai dit, ce qui est bien pour moi, c'est que ça me prouve que tu n'as pas compris le plan de carrière, tu n'as pas compris les royalties, tu n'as pas compris le long terme. Et ce n'est pas grave, j'ai mis des années à le comprendre. J'aimerais juste épargner un an. Parce que moi, j'aimerais bien qu'on m'épargne un an d'erreur. Mais vous voyez, juste cool, mais savoir un petit peu dire les bonnes choses à vos gars aussi. OK? Parce que c'est certain qu'un appel comme ce soir, un appel comme Sylvain hier, ça peut faire des petits pets dans la tête. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un an, vraiment en janvier 2015, quand j'ai compris, j'ai décidé d'ouvrir un club en mars 2015 tout de suite. J'avais mon RICO qui évoluait et j'ai recruté une fille qui s'appelait Fanny, qui était vraiment dans le besoin. Et cette fille-là, quand elle a vu les revenus, quand elle a vu que ça allait pouvoir travailler dans un club, quelques vidéos des événements, quand elle a vu que ça lui a fait la nutrition pour elle, elle a décidé de me suivre. Alors pour le coup, elle s'est mise à temps plein quasiment tout de suite. C'est pas forcément la chose à faire, sauf si tu peux. Mais en l'occurrence, elle n'avait pas le choix, elle s'est mise à temps plein tout de suite. Et elle a excellé, elle est passée superviseur en 3 semaines. Elle a tout de suite eu des superviseurs très rapidement dans son équipe. C'était incroyable pour elle. Ce qui veut dire que, tenez-vous bien, je passe de 1 superviseur en janvier à 10 superviseurs en juillet. Et ça nous amène au statut de Get Team. Donc en janvier, je passe de 1 superviseur, difficilement 1 000 € par mois, parce que j'avais très peu de clients, à plus de 3 500 € par mois en juillet. J'ai 23 ans. Donc, t'imagines bien que quand je fais 3 500 € par mois, en faisant pas rien, mais presque, parce que pour le coup, c'était fluide, quoi, parce que les clients avaient les résultats, les distributeurs avaient les résultats financiers, on était ensemble, on avait des appels, on se voyait en vrai, on se voyait beaucoup en vrai dans les clubs. Et mais Rico était à Marseille, donc lui, il faisait le taf de son côté. Marseille, Grenoble, c'est 4 heures de route. Ça a roulé. Tenez-vous bien, ça, c'est juillet 2015, 3 500 € par mois. Juillet 2016, on passe de 10 superviseurs à 60. Donc, on passe à peu près 12 000 € par mois, on devient millionnaire team. Juillet 2017, on passe de 60 superviseurs à peu près 150 et on devient président team avec plus de 35 000 € par mois. J'ai 25 ans. Et donc, du coup, tu imagines bien que maintenant que j'ai 31 ans, depuis 25 ans, le fait d'être président, non seulement j'ai passé plus ma vie d'Herbalife en tant que président que pas. Ça y est, j'ai franchi ce gap-là. J'ai plus président que pas président. Bien sûr, des revenus au-delà de 50, 60. Il y a eu même un mois où Herbalife m'a reversé plus de 100 000 € pendant le confinement. C'était incroyable. Ça, c'est ouf. 106 000 € exactement. Et 106 400 exactement. Et c'était juste, mais ouf, parce que tu te dis, OK, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Tu vas pouvoir mettre tes parents à la retraite. Tu vas pouvoir leur faire un cadeau. Alors, attendez, je vous raconte cette anecdote, elle est importante. En décembre 2018, on est le 24, je suis à fond dedans. J'oublie moi un peu que c'est Noël.
j'oublie. C'est dur d'oublier, mais tu sais, je fais le truc et tout, je m'en fous un peu clairement de Noël en fait. Et je me dis, attends, il faut quand même que j'offre un truc à mes parents et tout, j'ai les moyens, il n'y a aucune raison pour que je le fasse. Et je dis, attends, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ils sont à Grenoble, je suis à Biarritz. Il reste 3 heures avant que ce soit minuit. Qu'est-ce que je vais faire? Du coup, je me dis, bon, vas-y, je vais leur faire un petit montage vidéo et je vais leur offrir un voyage parce que il n'y a pas besoin de l'acheter avant, on va dire. Donc voilà, c'est juste, je leur dis et ils prendront le voyage quand ils peuvent. C'était juste avant de les mettre à la retraite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère, faut savoir, sur Facebook, elle s'appelle Lolo Cabane au Canada, tout attaché. C-A-B-A-N-O-C-A-N-A-D-A. J'ai aucune idée de pourquoi elle n'est jamais allée au Canada. J'ai appris par la suite qu'elle avait aucune envie d'y aller, mais elle s'appelle comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. Mais moi, dans ma tête, quand ma mère, elle s'appelle Lolo Cabane au Canada, c'est qu'elle a envie d'aller au Canada. Et mon père, des énormes problèmes de dos depuis des années, il s'est fait opérer 12 fois, des années de problèmes. Et il a toujours adoré les thermes, l'eau chaude et tout. Donc, je dis Long Island. Comment ça s'appelle? Blue Lagoon. J'ai confondu Long Island et Blue Lagoon là maintenant. Le Blue Lagoon en Islande, tu sais, les thermes d'eau chaude, machin. Je me dis, bon, bah, je fais toute une vidéo, je mets 1 heure à faire une vidéo avec un avion, un teaser de où est-ce qu'il pourrait aller et tout. Et à la fin, je mets, vous avez un voyage offert au choix. Boum. Et ça met, comment ça s'appelle? Donc, Islande ou Canada. Et il faut savoir que mes 2 parents n'aiment pas les destinations froides. Ils n'aiment pas du tout ça, parce qu'on habite à Grenoble. Mais, paradoxalement, il s'appelle Canada et lui, il me parle de l'Islande. Donc, ils sont super contents, voilà, mais tu sais, je reçois un appel de mon père le lendemain, il dit, ah, merci, bon, c'est adorable et tout, un voyage quand même et tout, t'es pas obligé, c'est cher et tout. Oui, non, mais t'inquiète pas, là. Il dit, juste, j'ai une question. C'est possible de changer les destinations? Donc, moi, je le prends pas mal du tout, mais je lui dis, mais attends, je me suis creusé la tête pour trouver les destinations. Il me dit, ouais, non, parce que, on aimerait bien aller à Tahiti avec ta mère. Je dis, bah, ça va, vous emmerdez pas, parce que c'est quand même 4000 balles par personne, Tahiti, pour 2 semaines. Et donc, du coup, évidemment, j'ai dit oui. Et quelques mois plus tard, ils partaient tous les 2 à Tahiti. Il faut savoir que Tahiti, Bora Bora, c'est des destinations que plein de gens ne peuvent pas faire parce que non seulement il faut partir avec du temps, parce que c'est un voyage qui fait 24 heures et plus les décalages horaires, tout ça. Et là-bas, le prix du voyage plus le prix de là-bas, c'est hors norme. Donc, moi, nous, c'était budgétisé 4000 € les 15 jours par personne, quoi. Donc, c'était oufissime. Et le fait de pouvoir envoyer tes parents à Tahiti, à Bora Bora, de pouvoir les mettre à la retraite, donc c'est des choses que l'argent nous permet. Inutile de parler des expériences. Herbalife m'a fait voyager dans 22 pays, j'avais 26 ans. Donc, et en plus de ça, c'est eux qui te font voyager. Donc, même si tu gagnes les revenus, bah, tu n'as pas besoin de payer ton voyage. Et c'est de la première classe, du business class. Donc, c'est juste des expériences qui sont folles. Et dernier point, tu fréquentes et tu côtoies des gens qui sont que positifs, qui ont un plan pour leur carrière, qui ont une vision. Donc, du coup, c'était évidemment que mon père, maintenant, il est Get Team. Mon père, il est avec mon frère, ma mère, tout le monde travaille, on est tous distributeurs, c'est évidemment. Donc, ça, c'est juste un petit… c'est pas tellement pour dire, ouais, c'est trop bien. C'est juste pour vous dire, non seulement c'est possible, de 2, vous allez avoir des gens de 22, 23, 24, 25, 31 ans maintenant à qui il faut partager cette histoire-là. Et de 3, vous devez vous dire que jour 1, je n'avais pas cette vision claire. Je ne savais pas quand est-ce que ça allait arriver. Par contre, j'étais pas con. J'ai vu 500 personnes sur scène sur tous les événements. À chaque fois, je me dis, bon, attends, si sur 500 profils différents, ils l'ont fait, je vais pouvoir le faire aussi. Et qu'est-ce qui fait que… Et quand je suis retourné voir Quentin 1 an plus tard avec d'autres intentions, eh ben, ça a quand même changé beaucoup de choses. J'ai changé un peu mon comportement, j'ai changé un peu ma manière de… Pas ma manière d'être, mais voilà, je me suis dit, OK, il faut que je sois un peu plus relax, il faut que je devienne attirant, il faut que je sois cool. Il faut que je sois attirant pro, mais attirant. Quelqu'un d'attirant, mais pas pro, c'est pas attirant. Quelqu'un de pro, mais pas attirant, c'est pas attirant. Donc, juste, on a un petit mix de qu'est-ce que monsieur, madame, tout le monde en face de moi a envie d'être. Que j'ai 60 ans ou que j'ai 25 ans, c'est la même chose. J'attire des personnes en face qui sont dans un besoin, et vous l'avez vu dans le HOM, un besoin considérable. Donc, voilà, ça c'est pour la partie histoire. Et on parlait, pour donner un autre point sur cette vision, sur où est-ce qu'on va être dans 1 an. En fait, la seule chose sur laquelle tu as du pouvoir, c'est ton travail à toi, tes premières lignes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dessines un petit cercle sur ta feuille au centre et tu fais 10 branches, c'est 10 petits traits autour du cercle pour dessiner 10 cercles autour. Tu fais une espèce de toile d'araignée là, je sais pas, tu vois un petit peu. Et en fait, toi, tu es au milieu et tu es un petit peu le sélectionneur de ta carrière, tu es un peu le sélectionneur de ton avenir. C'est-à-dire que tu as le choix de remplir, tu te dis, voilà, j'ai 2 ans pour remplir 10 personnes que j'ai envie, des personnes que je vais choisir, mais aussi des personnes qui vont me choisir. 10 personnes qui vont être mes premières lignes superviseurs, qui vont accrocher à mon rêve, accrocher à mon plan, accrocher à une vie meilleure.
Parce qu'en fait, si tu as plein aujourd'hui, plein de distributeurs, plein de superviseurs et qui ne font rien, c'est OK, je les ai aussi. Mais en fait, le cumul de ce nombre de petits, non seulement ça va te rémunérer, mais en plus de ça, tu n'as pas l'impact, tu n'as pas d'impact directement sur est-ce que eux veulent vraiment changer de vie comme toi. Donc, vu que tu ne l'as pas, la seule chose sur laquelle tu as l'impact, c'est ton nombre de premières lignes à toi, ce que tu fais toi. Et en fait, si moi, par exemple, on a eu 150 superviseurs en juin 2017. Si 3 mois avant, tu me dis, écoute, dans 3 mois, tu es président, je te dis, bah, je sais pas, enfin, oui, ça roule, mais je sais pas, je peux pas savoir moi, ce que mes gars vont faire dans les 3 prochains mois. Tu n'as pas le contrôle dessus. Donc, du coup, ce que j'ai dû faire à ce moment-là, c'était le cas. Je suis devenu président 3 mois plus tôt, mais t'en sais rien 3 mois avant. Maintenant, c'est facile de dire, je l'ai été, mais sur ce moment-là, j'en sais rien. Donc, je continue à faire mes premiers nouveaux clients, je continue à recruter, je continue à faire ce que j'avais à faire. Et en fait, en ayant contrôle sur mes 3 premières années et demie, que sur mon travail à moi et juste mettre la structure et être cool avec mes gars. Pro, cool, structuré. Pro, cool, structuré. Mais avoir ma concentration sur de la nouvelle personne là pour remplir mon schéma, là, et ben du coup, ça s'est fait. Puisque la seule chose sur laquelle tu as d'impact, c'est tes premières lignes, tes premières lignes. Si toi, tu as une première ligne qui en a une, tu en as 2. Si tu as 10 premières lignes qui en ont une, tu en as 10, plus une. Tu en as 20. Donc, c'est ton seul travail à toi, c'est le seul travail sur lequel tu as le contrôle, c'est ton nombre de nouvelles premières lignes. Donc, ça doit être votre objectif pour le kick-off, pour votre année à venir et vos 2 ans à venir. Ça, c'était le message que j'avais envie de vous passer, que je suis en train de charbonner l'équipe avec ça en ce moment, pour vraiment leur faire comprendre qu'ils gardent le contrôle sur ceux qui peuvent. Et maintenant, si vous avez peut-être des questions pour répondre concrètement à vos apports, ça peut être cool. Ouais, c'est ça, on est dans le temps. Trop bien, Nico. Alors, voilà, ouverture à des questions. Profitez-en. Si vous avez des questions pour Nico, c'est important. Profitez-en maintenant. Il faut se lancer tout de suite. Et merci encore, Nico, pour ton temps. C'était excellent. Exactement ce que j'avais imaginé. Trop bien. Et bravo aux speakers de la première partie aussi. Allez, lancez-vous. Sylvain, si je peux, Salvatore. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Alors, Belgique. Hein. Oula. Oui, tu te souviens pas, tu te souviens quand même de moi. Attends, je te cherche sur la caméra. Attends, bouge pas. Voilà. Je vois pas. Ah, ça y est, ça. Oh putain, Salvatore, incroyable. Je m'en souviens très bien. Megacity. Voilà. Effectivement. Voilà. Alors, Nicolas, j'ai juste une question. Lorsque tu as repris ton affaire sérieusement, lorsque tu t'es lancé sérieusement, est-ce que tu avais besoin de scripts ou de documents que tu utilises encore aujourd'hui, oui ou non? Alors, j'ai envie de te dire, la réponse est oui. Juste complète, quand tu me dis script ou document, c'est-à-dire que moi, j'avais besoin d'avoir de la documentation de formation, mais c'était très bref, très court, mais c'était juste, j'avais un visuel qui me permettait d'être sûr de ce que c'est mon petit déjeuner, de ce que je proposais aux gens et d'être sûr de ce que c'est mon opportunité pro, donc un HOM, une présentation, quoi, que j'avais un support visuel, ça j'avais besoin et j'ai toujours besoin. Juste parce que les gens retiennent ce qu'ils voient et la seule condition, c'est que ce soit des choses simples et relativement courtes. Mais oui, la réponse, c'est que j'avais besoin de ça. Merci. De rien. Trop bien, allez-y pour d'autres questions, là, profitez-en. Salut Nico. Du coup, j'aurais voulu savoir quels outils tu utilises concrètement pour recruter tes premières lignes à l'heure actuelle. Eh bien, attends, j'essaie de voir. Ça ne me met pas en évidence la caméra. Qui est-ce qui a posé la question, Chloé? Oui. Ok, parfait. Alors, aujourd'hui, j'utilise une présentation qu'on appelle une présentation HOM, quoi, qui, basiquement, ce que vous avez là. Ce que vous avez là, c'est ça. Il y a des infos que j'ai pas, d'autres que je mets que vous n'avez pas, peut-être, mais c'est à quelque chose près, c'est ça. C'est-à-dire qu'on montre le besoin des gens, la simplicité dans le petit déjeuner, hydratation, dans voilà comment s'alimenter un petit peu mieux, quelques faits avec des témoignages, point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, juste ce que je montre à des nouvelles personnes, c'est voilà ce que je fais. Et en fait, c'est un HOM, alors qu'il soit en one-on-one, par Zoom, par le téléphone, en image, en vidéo, j'ai envie de te dire, peu importe. Le but, c'est que tu aies une discussion avec les personnes. Et j'insiste sur ça, c'est pas que tu fasses une présentation, c'est que tu aies une discussion, une relation. Et en fait,
C'est pas je vais voir une personne et tout de suite je lui place la présentation. C'est juste que quand la personne me dit, oh, quand tu rencontres une nouvelle personne, elle te parle forcément de ce que c'est ton métier. La première des questions que tu rencontres, c'est quoi ton métier? Et donc, du coup, là, je fais un HOM, mais je le fais de manière un peu informelle. C'est-à-dire que c'est, bah, écoute, je fais ça et ce visuel-là me serve juste à un appui de ce que je dis. Mais en fait, ce qui compte, c'est la relation, c'est de donner envie de ce que tu fais par une discussion. Des fois, ça prend 3-4 jours. Hein. Tu vois, c'est dans une discussion étalée, quoi. Donc voilà, mais c'est ni plus ni moins que ça. Ok, merci. J'ai une question de Florie qui me dit quelle est l'importance du résultat produit pour toi. Alors, l'importance, c'est primordial, puisque entre guillemets, le métier, il est basé sur rien s'il n'y a pas ça. Et en fait, rien ne répond à un résultat produit. C'est-à-dire que si toi, en fait, ça va être ta réponse à toutes les objections. Quoi qu'on te dise, ou même une personne qui n'a pas d'objection, mais qui a envie de savoir ce que c'est le métier, ben voilà ce que c'est le métier. Créer une armée de distributeurs qui peuvent sortir une armée de résultats comme ça. C'est juste un petit truc en plus pour donner envie en plus à la personne en face, parce qu'à la fin, le but, c'est d'avoir une quantité de clients tellement énorme que tu as besoin de distributeurs pour les avoir. C'est avec tes distributeurs que tu vas avoir tous tes clients. Et plus tu as des photos avant-après à montrer, plus tu es du concret, mieux c'est. Alain Lelièvre, actuellement, est-ce que tu recrutes surtout tes clients ou directement des prospects qui ne sont pas encore des clients? Très bonne question. Ma réponse, c'est les deux. C'est-à-dire que ça a toujours été les deux, puisque moi, je ne fais pas forcément état de son statut. C'est-à-dire que qu'il soit client ou qu'il ne le soit pas, du coup, pour moi, je lui montre la même chose. C'est juste qu'en lui montrant l'opportunité d'être distributeur, il y a des gens qui vont dire oui à distributeur et des gens qui vont dire non à distributeur. Et mon objectif, c'est que les gens qui disent non à distributeur disent oui à client. Puisqu'une fois qu'ils vont être clients, dans leur tête, ça va être un peu différent parce qu'ils vont quand même avoir une superbe expérience et ça va être plus facile pour eux de dire oui à distributeur, au cas où ils le disent. Donc, c'est vraiment les deux. Je n'ai pas un objectif particulier, c'est juste que je montre l'opportunité globale et les gens disent oui ou non, mais oui, pour que ce soit simple. J'ai une question, Nico. Comment tu fais pour un des distributeurs ou des potentiels consommateurs, enfin des consommateurs, pardon, pour les emmener sur les prochains événements, notamment le Zénith, etc. Ok, hyper simple. Alors, non seulement je montre les vidéos de promotion, je dis voilà ce que c'est les événements, et de deux, je dis rends-toi compte. Je dis toujours cette phrase à peu près là. Je dis rends-toi compte, enfin, c'est quelque chose que je fais à l'écrit souvent, mais je dis en tout cas, voilà, on a une société, Sylvain m'a vu le faire hier. On a une société qui pèse des milliards et qui met un événement qui vaut des millions d'euros à notre disposition. Non seulement l'événement, il se fait des millions d'euros, mais en plus, il y a des gens qui gagnent des millions d'euros qui sont dans cet événement pour moi. Et en fait, si une société qui fait des milliards met des événements qui valent des millions d'euros à disposition, c'est qu'il y trouve un intérêt. Ça veut dire que nous, en tant que distributeurs, on évolue avec ces événements. Donc, c'est simple. Si nous, on évolue avec ces événements, ça veut aussi dire qu'on n'évolue pas sans ces événements. Donc, du coup, si tu ne viens pas, tu choisis que tu décides d'évoluer ou pas. Point. Donc, j'explique ça juste pour qu'ils redescendent sur Terre et je monte la vidéo. Mais encore une fois, si la personne ne veut pas, pendant un an, je ne l'ai pas fait, il avait beau montrer tout ce qu'il voulait, Quentin, je n'étais pas prêt à entendre. Donc, toi, tu dois te concentrer sur ce qu'on a dit tout à l'heure, les nouvelles personnes que tu vas amener là-bas. J'ai une question, moi aussi, Nico, pour tout le monde aussi, peut-être. Ce serait quoi le message que tu pourrais envoyer par rapport à l'importance des événements dans notre type d'affaires, dans notre type de business? Tu as dit l'importance des événements ou le nombre de personnes dans l'événement? L'importance des événements, oui. Ok. Et bien sûr, d'avoir du monde avec nous, quoi. Ouais, c'est. En fait, l'événement, il est toujours plus fort que nous. Par exemple, moi, je peux pas. Je te dis une connerie, mais mine de rien, quand j'avais mon père, ça a beau être mon père, mais il n'avait pas mon âge, il n'avait pas mon vécu, il n'avait pas mes croyances, il avait 30 ans d'usine, donc imagine comme c'est dans sa tête par rapport à moi. Il a été obligé d'être dans une salle, même s'il voyait mes revenus, et c'est même encore pire révélateur, il voyait mes revenus, il avait des résultats, mais il avait 50 ans, il se disait pas, putain, mais moi je dois aller sur un feat et je dois être avec les jeunes, tu sais, il pouvait pas, et moi je restais jusqu'au club jusqu'à 2h du matin avec les gars, tu vois, il pouvait pas se voir. Quand il est allé dans un événement, il s'est dit, ok, il y a un PDG qui a mon âge presque, il y a un médecin qui a plus que mon âge, il y a plein de gens qui ont mon âge, quand il a vu Sylvain, par exemple. Donc, ouais, en fait, ça peut être fait pour moi aussi. Et puis même, il y a une grosse structure. Donc, tu vois, les gens voient autre chose. Et donc, du fait, moi, j'avais beau lui dire, ne le vivez pas. Et en fait, un événement, ce à quoi il sert, ce qui est hyper dur, par exemple, pour moi de faire là, c'est d'envoyer de l'émotion.
Et dans cette émotion-là, tu as des déclics dans ta tête. Et ces déclics dans ta tête-là, sans émotion, ils sont quasiment impossibles. Donc, du coup, si tu regardes bien, Quentin, aujourd'hui, c'est l'un des mecs qui a le plus de monde en événement, qui joue le plus d'événements dès qu'il peut. Et du coup, ce qui suit, c'est qu'il a plus de 110 000 euros par mois de revenus. Et c'est pas l'inverse. Enfin, c'est l'inverse. C'est parce qu'il a 110 000 euros par mois. C'est parce qu'il a autant de monde dans les revenus, dans les événements, qu'il a autant de revenus. Donc, si tu veux, la culture d'événement, encore une fois, elle est primordiale, puisque sans ça, tu as des gens qui n'ont pas de déclic, et sans des gens qui ont un déclic, il est impossible que les gens fassent les concessions nécessaires pour développer. Tu vois? Donc, c'est juste, en fait, sans événement, on l'a un peu vécu avec le Covid. Les gens du Covid, ils ne savent pas ce que c'est encore d'être vraiment distributeurs. Là, ils sont en train d'essayer de le comprendre, là. Tu vois? Donc, c'est hyper important. Tout à fait. Peut-être une ou deux dernières questions. On ne va pas Moi, prendre j'en ai toute la une. soirée avec toi, Nico. J'ai Vas-y, une qui? question. Ouais. Vas-y, Gilles. Du coup, salut Nico. Tu parles beaucoup du fait que être distributeur, c'est un métier et comme tout métier, ça demande des compétences. Et pour toi, quelles sont les compétences clés justement d'un bon distributeur? Eh ben, alors, c'est une bonne question parce que je ne sais pas si ça requiert des compétences tant que ça, en fait. Mine de rien. Parce qu'il y a des métiers qui ne requièrent pas de compétences. OK? Si je dois réfléchir, tu vois, je réfléchis en même temps. Peut-être la compétence. Est-ce que pour toi, c'est une compétence d'être un bon gars, d'être attirant, de donner envie? Si pour toi, c'est une compétence, dans ce cas-là, il faut la développer. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'essaie de prendre des profils un peu. Regarde, j'ai Anna tout en bas qui est plus âgée que moi, qui a fond dans le fitness, qui me demande ce que c'est mon métier. Et à côté, j'ai donne-moi un mec qui a 60 ans. Et ben, j'ai Salvatore, t'es pas loin, toi. Voilà. J'ai Salvatore et j'ai Anna. Ben, j'ai les deux qui ne connaissent pas, qui me demandent ce que c'est mon métier. On s'est rencontrés dans la rue, on s'est rencontrés je ne sais où. Et ben, je vais pas forcément leur axer sur la même chose, quoique peut-être qu'ils ont les deux mêmes besoins, mais je vais pas forcément axer sur la même chose, mais ma compétence, ça va juste être d'être une personne facile, c'est-à-dire lui répondre à ses questions, pas lui dire des choses qu'elle veut pas, et tu sais, je vais juste répondre et être bon dans la relation. Et même si tu t'estimes pas sociable, même si tu t'estimes sauvage, même si tu t'estimes pas confiant, à propos des personnes qui pensent que j'ai confiance en moi, que je suis pas une personne timide, bah vous vous trompez. Parce que personne n'est une personne qui arrive dans la vie pleine confiance, pas timide. Ça n'existe pas. Tout le monde est un peu… Personne arrive et est confiant. Ça n'existe pas. Donc, du coup, bien sûr, mais je vais juste essayer de peut-être pas trop le faire ressentir. Mais de rester nature peinture quand même. Je ne vais pas jouer un rôle. Donc, si tu veux, c'est juste la compétence d'être patient, de prendre le temps avec la personne, de répondre à ses questions, de donner ce qu'elle veut, de donner envie. Et de lui montrer les bonnes choses, de lui montrer les résultats, de lui montrer le métier, de lui montrer les témoignages, de la mettre dans un événement. Mais encore une fois, ça, Gilles, ça marche que si la personne elle a envie, que si la personne elle te montre un intérêt. Justement, je vais avoir la compétence de ne pas renvoyer la balle 10 fois à quelqu'un qui ne me la renvoie pas. Tu peux pas ça. Tout ce que je vous dis, c'est dans l'idée que quelqu'un te montre un intérêt. Et j'ai envie de te dire, ça, c'est la seule compétence en plus de toi-même avoir la compétence de te former, de maîtriser la chose pour passer à l'action. Parce que si aujourd'hui, tous ici, on parle du crossfit ou de la natation, prenez les deux exemples. On lit tous les bouquins sur la natation et le crossfit. On regarde tous les documentaires, tous les reportages. Je fais moi-même une interview du meilleur crossfitter, du meilleur nageur. Je maîtrise la natation. Je connais le vocabulaire, la position, les gestes, les temps, la législation, les règles. Je connais tout du crossfit et de la natation. Mais on est d'accord que si je me suis jamais mis dans l'eau ou si je me suis jamais mis sous une barre de crossfit, je sais pas faire. Pourtant, je connais tout en théorie. Et ben du coup, avoir cette compétence de transformer le peu de théorie qu'on a besoin avec Herbalife en pratique, ça, c'est une compétence de ouf. Même peu importe qu'on me dit oui ou non. Tu vois? Donc voilà. La réponse est un peu longue, mais au moins… Et Christian qui me dit comment tu montres le métier, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, je montre une présentation, je montre un HOM et je montre le métier via des gens qui le font déjà, via des témoignages. Pour le coup, je montre des histoires pour montrer le métier. Voilà. Salut Nico, moi j'ai une petite question. Benjamin? Benjamin en bas, yes. C'est toi qui es en Guyane? Non, je suis au Chili, moi.
Au Chili, oui, pardon. Oui. Pourquoi je dis C'est pas très très loin. Ah, c'est pareil. J'ai une petite question. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ton flow d'activité, surtout de l'interaction avec des gens? Alors, attends, quand tu me dis… Attends, j'ai peut-être pas compris le flow. À quel moment? C'est-à-dire le flow d'interaction, le flow d'échange que tu as avec des personnes, des discussions que tu as tous les jours. Ben, en fait, le but, c'est de… Imagine que je fasse pas Herbalife. Ben, j'ai ma vie de tous les jours. Et du coup, dans la vie de tous les jours, tu rencontres des gens de X manières différentes. Ça peut être sur les réseaux sociaux en allant envoyer un message à quelqu'un que tu connais pas, ou ça peut être au bar, au resto, au feu rouge, n'importe où. Là, une fois que j'ai rencontré, mon métier il est de créer une relation. C'est-à-dire que tu sais, tu fais une discussion. Attention, je suis pas du tout à l'aise à le faire, hein. Mais c'est juste tu crées une discussion. Et en fait, dans la discussion, la première des questions qui va arriver, c'est « Et au fait, tu fais quoi dans la vie ?» Et quand on me pose la question de ce que je fais dans la vie, je dis, bah écoute, moi, c'est ma phrase, je suis un peu dans le coaching. J'aide les gens à avoir des meilleures photos avant, enfin, des meilleurs résultats en sortant une photo avant-après sur 21 jours. Hop, je sors mon téléphone et je montre les photos avant-après. Je dis ça, c'est la première partie de mon boulot. Mais la deuxième, c'est de former les gens à justement avoir des photos avant-après. C'est-à-dire que j'aide les gens à gagner des revenus en plus, comme moi, là, je viens de te dire, en ayant des photos avant-après. Donc, en gros, mon job, c'est d'aider les gens un peu sur l'alimentation et aussi d'aider les gens sur gagner un peu plus en faisant ce métier-là. Point. Et toi, tu vois, c'est visuel parce que je montre les photos avant-après. Et du coup, c'est tout. Et de là, selon ce qu'elle me dit, ben, je fais une présentation un peu plus concrète en insistant sur ce à quoi elle m'a envoyé la balle, quoi. Point. Parfait, ok. Est-ce que tu peux me donner le nombre de discussions que tu as à peu près par jour? Le nombre de discussions intéressantes. Il y a des jours où j'en ai 0, des jours où j'en ai 9, des jours où j'en ai 13, des jours où j'en ai… Je suis pas le mec régulier sur les chiffres. J'ai toujours été nul pour ça. Par contre, je peux t'assurer que s'il y a un jour où j'ai rien fait, j'ai quand même le mental de me dire « Ouais, mais demain, il faut que je compense. » Tu vois. Donc, parce que c'est OK, on est indépendant. Tu as le droit de faire des jours à 0 que si tu compenses. Mais par contre, je ne pourrais pas te donner un chiffre parce que ce n'est pas ma manière de fonctionner. Je ne suis pas régulier sur ça. OK, super, merci. Pas de problème. J'ai une question encore. Nico, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à tout le monde là sur quand on va développer son organisation, sur l'intensité qu'il faut mettre? Est-ce qu'il y a eu des moments, par exemple, toi, où dans ces 7 années, il y a eu des moments plus intenses que d'autres? Et quand tu avais ces moments intenses, comment tu vivais ton activité? C'est pas une question facile puisque en fait, si tu veux, vu que ce métier était incorporé dans ma vie de tous les jours, tu sais, j'ai pas l'impression que c'était dur. Alors, par contre, ça a été la priorité tout le temps. C'est-à-dire que je me suis écarté des gens qui n'avaient aucun intérêt à faire avec ce que je fais. Et au contraire, je me suis pour me rapprocher d'autres. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai beaucoup plus gagné. Je me suis écarté. J'ai mis plein de gens à l'écart, mais j'en ai gagné plus. Et en plus, des gens qui font partie d'une organisation. Donc ça, c'est un gain au change. Mais pour répondre à tes questions, vu qu'en fait, j'ai eu vite la compréhension que c'était pas un métier à côté de ta vie privée comme beaucoup d'autres jobs, que c'était un métier que tu as incorporé, ben, je l'ai pas vécu hyper dur. Ça a été intense tout le temps, intense d'événements, intense de relations, intense d'émotions, parce que tu as des gens qui disent oui, puis ceux qui font rien, puis tu as ceux qui disent non sans cesse, et puis tu as ceux qui disent oui, et puis qui reviennent et qui reviennent pas. Et donc, ça a juste été un jeu que j'ai accepté. Tu sais, les gens qui disent moi, je suis mauvais perdant, je suis mauvais joueur. Moi, au rugby, depuis 20 ans, j'ai cette réputation, et même dans les jeux de cartes ou dans n'importe quoi qu'on fait, dans une énigme ou dans un petit jeu, j'ai la réputation d'être un putain de mauvais joueur, un mauvais perdant. Je déteste perdre. J'ai un gros problème avec ça. Et en fait, c'est pas normal parce que normalement, à partir du moment où tu connais les règles du jeu, tu acceptes le fait que ce soit possible de perdre. Donc, ça veut dire que c'est un problème avec toi-même d'être mauvais perdant. Et en fait, avec Herbalife, si tu acceptes que le jeu, c'est tous les jours, chaque minute, chaque heure, c'est à propos de rencontrer des personnes à qui et tu fais partie des seules personnes sur Terre où dans ta poche gauche, tu as une photo avant-après à leur fournir, et dans ta poche droite, tu as un virement tous les 15 du mois et tous les jours, même avec les clients, à leur fournir. Ben, quand tu acceptes que ce jeu, il y a des gens qui vont dire oui, des gens qui vont dire non, et qu'avec plus de gens qui disent non que de gens qui disent oui, tu peux quand même gagner 50 000 € par mois. Tu dis, OK, bon, en fait, je vais juste adapter ça à ma vie de tous les jours. Donc, si aujourd'hui, maintenant, là, j'ai un métier, je suis enseignant, je suis coach sportif, je suis éboueur, je suis comptable, je suis juriste ou quoi que ce soit,
Je fais en sorte que dans ma vie de tous les jours, je sois la personne qui distribue des opportunités, mais en même temps que ce que je fais. Tu vois, j'essaye juste d'harmoniser un peu mes journées en fonction de ça, de les rencontrer, d'être bonnard, de montrer les belles choses sur Instagram, pas de vendre du rêve, mais de montrer les belles choses. Donc, pour répondre à ta question, vu que ça a été tous les jours impliqué dedans, bien sûr qu'il y a eu des mois et des mois où c'était 10 fois plus gros que d'autres, et c'est pas grave que ce soit comme ça, parce que j'ai envie de te dire, un métier qui est comme ça, je ne crois pas aujourd'hui en 2022 que ça existe. Mais moi, dans ma tête, c'était comme ça. Je n'avais pas les chiffres comme ça, mais dans ma tête, c'était comme ça parce que ça y allait coûte que coûte, quoi. Bien sûr que ça passait par des hauts et des bas, mais ça y allait. Donc, c'était intense tous les jours, mais pas dur. Ça, c'est important de le souligner, je pense. Trop bien, mon Nico. Ben, écoute, on va te remercier. Et puis, je voudrais juste rappeler à tout le monde, je ne sais pas si vous avez mesuré un petit peu l'importance de ce genre d'appel et notamment de ce soir. Vous avez quelqu'un qui fait partie des top distributeurs européens et mondiaux qui était avec nous ce soir. Bon, c'est vrai qu'on a la chance d'être proche avec Nicolas et certains d'entre vous le connaissent et le voient dans les événements, etc. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer comme il y a des gens qui paieraient des fortunes pour avoir 1 heure avec quelqu'un qui prend 100 000 par mois et qui explique comment faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance qu'on a dans Herbalife. Et donc, merci encore, Nicolas, pour ton temps ce soir. Je crois qu'on peut t'applaudir très, très fort, tous ici. Et puis, on va vous souhaiter une bonne soirée. Merci, Nicolas, pour ton temps. Bravo à Gilles et à Clem pour cette présentation. Et puis, on espère que vous allez vous organiser. Alors, on commence le mois aujourd'hui. Fin du mois, c'était hier. Là, c'est parti pour le mois de novembre, de faire claquer un beau mois de novembre avec ce début monumental qu'on aura pu avoir avec cette Coach Academy ce soir. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous et on se voit dans les prochains événements physiques ou en ligne. Ciao, ciao, merci.